Alors les contraintes du projet, c'était le fait que l'espace soit effectivement un espace très important, hein, plus d'une quinzaine d'hectares. Donc c'est une opération très conséquente et très hors norme finalement par rapport à ce qui est habituel à Brest et pour Brest Métropole. Je pense que c'était aussi le fait que cet espace était très très méconnu. Donc au départ, d'une certaine manière, le projet a pu se heurter à un certain scepticisme parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait pouvoir y faire, comment il allait être approprié, comment il allait ou pas modifier les habitudes de circulation. Et puis surtout, c'est un espace qui est très, à la fois dans le centre-ville, tout proche, et en même temps qui est séparé du centre-ville par la Pinfeld, c'est-à-dire le centre-ville de Brest est traversé par un petit fleuve qui s'appelle la Pinfeld. Et il est donc de l'autre côté de la Pinfeld et il n'était pas si facile que ça d'accès. Voilà, donc cette question de l'accessibilité du site a été probablement la principale contrainte de réalisation de cette opération. L'accessibilité était principalement sûrement le grand défi urbain. L'autre, c'était la rénovation d'un bâtiment tout à fait exceptionnel. Brest est une ville qui n'a pas beaucoup de patrimoine et les ateliers des Capucins offraient cette opportunité de rénovation d'un patrimoine qui date du 19e. Mais au départ, finalement, on savait assez peu, on avait assez peu de visibilité de ce que pourrait donner ce bâtiment une fois rénové. Donc il y a eu là un gros travail avec l'architecte, hein, le maître d'œuvre, et puis peut-être aussi le plateau dans son ensemble avec un dénivelé très important. Et puis son occupation ancienne, qui était l'occupation par la marine, qui avait laissé un legs de pollution, à la fois pyrotechnique et industrielle, assez lourd. Alors le projet de la maîtrise d'œuvre, il est porté par l'équipe de Bruno Fortier, qui est un urbaniste reconnu. Je pense qu'il a traité à la fois l'ensemble du plateau avec une attention très particulière à cette question de la déclivité, hein, dont je vous parlais, en créant plusieurs plateaux qui offrent de cette manière vraiment des balcons sur la Pinfeld. Il a beaucoup travaillé sur la question des vues, qui sont un des atouts de ce site. Et puis un traitement sûrement des ateliers qui est un traitement extrêmement respectueux du bâtiment lui-même, de son architecture, de ses matériaux. Il s'est vraiment inscrit dans le bâtiment, dans son architecture. Il est resté dans quelque chose, dans une approche très respectueuse de son histoire et en même temps, en proposant une rue qui traverse le bâtiment et qui donne d'un côté sur la gare du téléphérique et de l'autre sur le plateau, il modifie le sens de l'approche de ce bâtiment. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait novateur et de très intéressant.